Y voy contando los días desde que te marchaste y aún no sana la herida. Ven, dime tú cómo haces. Sigo esperando un motivo, una señal. Eh, ça va, mec? Hey, t'étais passé où? Par ici, dans le coin. Dis, t'es de la police? Pourquoi tu veux savoir? Comme ça. Qu'est-ce que t'as fait de ton pote Cacho? Vous traînez toujours ensemble? Cacho? Il est resté nettoyer le poulailler. Ah, tiens. Et à qui tu as volé des poules cette fois? Et toi, pourquoi tu me poses tant de questions? Simple curiosité. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Tu regardes et tu vois rien? Poto? Pourquoi je serais là? Tu m'amènes une blonde bien fraîche chez moi? Je paye une tournée à tous les gens ici présents. Tous? Tu es bouché? Je te le répète plus fort? Non, non, non. Mais avec quoi tu comptes payer? Tu es toujours fauché. T'as toujours ton ardoise de la semaine dernière d'ailleurs. Tu vas le noter dans ton calepin comme d'habitude. Ne pose pas de questions. Dans peu de temps, je vais avoir plus de blé que t'imagines. Écoutez! Tournée générale, c'est moi qui régale. Salut les filles! Oui, allô? Santiago? Qui a l'appareil? C'est Macario, le gars du billard. Je t'appelle pour te dire que Pellon est ici. Il vient d'arriver. Il est tout seul? Oui. Quand je lui ai demandé où était Cacho, il m'a dit qu'il nettoyait le poulailler. Quelle espèce de mytho. Comme si ce gars avait des poules. J'arrive tout de suite. Retiens-le, Macario, qu'il ne se sauve pas. Si tu veux. Mais amène-toi vite. Je compte pas le séquestrer, tu vois. Merci. On dirait qu'on va enfin pouvoir te remettre à ta place, Pellon. C'est sûr, il serait capable de la tuer. Oui. Oui. Pellon est vraiment capable de tout. Bon sang, je connais quand même cette meuf depuis qu'on est gosse. Mariana, lève-toi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Casse-toi en vitesse. Où est-ce que je suis? Ah. Oh. C'est quoi ça? Et elle, qui c'est? Oh. Je suis à l'hôpital. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Psst. Madame? Oh, hé! Vous savez ce que je fais ici? Quelle bonne nouvelle! Enfin, tu te réveilles. Vous êtes qui? Que se passe-t-il? Rien, c'est que... Diego, on peut pas. Mais pourquoi? Mais parce qu'on peut pas, c'est tout, c'est mal. Mais pourquoi ce serait mal? Personne ne m'a jamais fait sentir aussi bien. Tu sais très bien à quoi je fais référence. Tu es fiancé, tu as des engagements. T'as déjà oublié? Oui, c'est vrai. En réalité, j'avais complètement oublié. Quand je suis avec toi, j'oublie tout. C'est une bonne nouvelle que tu sois réveillée. Dis-moi, comment tu te sens? Tu souffres? Où est-ce que tu as mal? Ouais, maintenant que vous en parlez, j'ai super mal au crâne. Oh, j'ai mal partout. Où ça? Ça fait beaucoup. En fait, oui, c'est vrai, tu as pris un coup. Un coup énorme sur la tête. Je vais appeler le docteur. Ah, ton père?
Ton père est dans un état, il est mal, il s'est senti mal. Mais maintenant, il va vraiment être fou de joie, je reviens. Madame, non, revenez, revenez. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de savoir ce qui m'est arrivé. Pourquoi je suis ici? Vous avez dit que j'avais pris un coup? Oui, tu as eu un accident. C'est-à-dire... tu as été renversé. Sandek, je me suis fait renverser par une caisse. Sandek? Oui, c'est ça. C'est ce que nous ont dit les ambulanciers. Ah bon? Je me souviens de rien. Vous parliez de mon père? Vous êtes qui? Je vous connais pas? Est-ce que vous travaillez à l'hôpital? La rançon a été payée? Non. Mais ça m'étonnerait qu'il la paie. Alors pourquoi tu me laisses Bouge, partir? bouge. Pourquoi tu m'emmènes ailleurs? Lève-toi! Non, s'il te plaît, ne me fais pas Ne de sois pas mal. idiote. Je suis en train de te sauver la vie, là. Et si Pélone débarque, c'est sûr, on est bon pour la morgue. Et où est-ce que tu m'emmènes? Moi, nulle part. Tu te casses toute seule. Je comprends pas. Pourquoi tu me laisses partir? Pélone veut te tuer même si ton mec paie. Pour que tu nous balances pas aux flics. Non. Non, 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 non. Je dirai rien, je te le jure. Tu prieras pour moi. Il ne prendra pas le risque. Et moi, je ne veux vraiment pas avoir ta mort sur la conscience. Merci. Merci. Ça veut dire que tu es une bonne personne. Je te promets de te récompenser. Et tu verras, je tiendrai parole. Je ne veux rien du tout. Je veux juste que tu te casses avant le retour de Pélone. Et tu n'as vraiment pas intérêt à me dénoncer, ok? Jamais. Jamais, je te le promets. Je Je te le jure. conseille. Ou je te jure sur ma tête que tu paieras le prix fort. Maintenant, casse-toi. Casse-toi! Attends. Comment ça, tu ne me connais pas? Je suis Tiffany, la sœur de Vivi. C'est qui, Vivi? Je ne sais pas de qui vous me parlez. Et je ne vous ai jamais vu. Non, je rêve. C'est pas possible, j'y crois pas. Tu ne me reconnais pas? Tu as... Oh, une amnésie. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais chercher quelqu'un. Infirmière! Infirmière! S'il vous plaît! Pourquoi personne ne vient? Toi, calme-toi, tout va bien. Tout va bien. Moi? C'est vous qui devriez péter un coup. Comment tu parles? Pourquoi tu parles comme ça? C'est ma façon de parler. Qu'est-ce que vous avez? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai? Ok. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Tu t'en souviens? C'est clair? Je suis Mariana. Ça se boit comme de l'eau. Hé patron, mets-moi sa petite sœur. Alors tu te planquais ici, bouffon? C'est à moi que tu parles? Et elle est où ta meuf? Où tu l'as laissée? Ne fais pas le malin avec moi, imbécile! Et maintenant, tu vas me dire où est Mariana? Où est Mariana? Et comment je le saurais? À mon avis, elle te fait pousser des cornes. Calme-toi! Calme-toi! J'ai pas peur de toi! Arrête! Lâche-moi! calme-toi! Lâche-moi! Viens si tu l'oses! Appelez la police! Imbécile! Appelez la Appelez la police! police! Lâche-moi! Appelez la police! Lâchez-moi! Arrête, Calme-toi! Elle est où? Hein? C'est bon! Ne me dis pas ça, s'il te plaît. Pourquoi, si c'est la vérité? Bah écoute, Anna, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais quand je suis avec toi, plus rien n'existe et plus rien n'a d'importance. S'il te plaît, ne me dis pas des choses comme ça. La réalité, c'est qu'après cette nuit, tu vas rentrer chez toi et moi chez moi. Et pourquoi ce serait comme ça? Anna, ça pourrait être le début d'une belle histoire tous les deux. Hein? Ensemble. Non, Diego. Quand on est arrivé, t'avais des projets. Des plans que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas tout chambouler dans ta vie pour une inconnue qui a croisé ton chemin 2 fois par hasard. Non, toi et moi, on sait pertinemment que ça n'a pas été que 2 fois. Pour moi, tu n'es pas une inconnue. Anna, Tu rigoles? Tu sais quoi de moi? ben que ton rêve dans la vie, c'est de danser, hein? Et Et quoi? Tu ne sais pas qui je suis. Et je ne sais pas qui tu es. on peut y remédier. On a toute la nuit pour faire connaissance. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver quand je l'ai laissé? Et sa voiture? Qu'est-ce que j'en fais? Si Narciso apprend que je l'ai laissé dans ce quartier, je suis morte, il va me tuer.
t'aider. Salut Debbie. Salut, comment va ma cousine? C'est grave? Je sais pas, je crois pas. Elle est inconsciente. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai retrouvée par terre sur Rodeo Drive. Sur mais Rodeo? Qu'est-ce qu'elle faisait là? J'en sais rien. Du shopping, non? C'est bizarre, cette Je histoire. dois partir chercher sa voiture. Je suppose qu'elle est garée dans le coin où je l'ai retrouvée. Ah, oui, oui, sans doute. Bon Debbie, il va falloir que j'y aille. Tu veux un truc à becqueter parce qu'ici c'est immangeable. Non, 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 je te remercie, j'ai mangé. Qu'est-ce que je vais dire à mon oncle? Qu'est-ce que je vais dire? Ah, il va bien falloir trouver. Waouh. Je t'ai dit qu'il y avait plein de bougies dans cette maison. Diego, je crois que le mieux c'est que... Anna, écoute-moi. Ici, il ne s'est rien passé. D'accord? Bien. Et si tu me racontais quelque chose? Comme, comment tu as commencé la danse? Qui t'a appris? Personne. Je danse depuis toute petite, je sais pas. J'adore la musique. J'enregistrais les clips et j'apprenais même les chorégraphies. Sérieux? Et tu n'as jamais fait d'école, de ballet ou de danse? Bah, quand j'étais au lycée, il y avait un atelier de danse et ils me sélectionnaient toujours pour les festivals et les concours de danse. Mais depuis, je n'ai plus jamais dansé devant un public. C'est dommage. Anna, tu gaspilles un talent vraiment incroyable. Je te promets que je n'ai jamais vu personne danser comme toi. C'est pas très objectif. Bien sûr que si. Le problème, c'est que toi, tu n'y crois pas. Et ça, c'est très vilain, parce que tu as un don que tu devrais partager vraiment avec le monde entier. Ne rigole pas, je suis très sérieux. Anna, tu es née pour danser. Pas pour bosser dans une parfumerie ou un restaurant. Je croirais entendre Romina, Qui c'est, Romina? ma meilleure amie. Ah, tu vois? Parce que les gens qui t'aiment veulent ce qu'il y a de mieux pour toi. Mon amour, j'ai du nouveau, j'ai du nouveau. Quoi? Ta fille a repris connaissance. Merci Seigneur. Je vais la voir tout de suite. Non, Je non, veux la non. voir. Non, mon amour, non, non, non. Je ne veux pas que tu stresses, que tu sois préoccupé. Mais le coup qu'elle a pris sur la tête Non, non. a eu des non. conséquences. Mais pourquoi tu dis ça? Dis-moi ce qu'elle a. Non, elle va bien. Mais elle a perdu la mémoire. Perdu la mémoire? Mais comment tu le sais? Est-ce qu'elle a vu le médecin? Non. Enfin si, il est avec elle. Il est en train de l'examiner pour l'instant, mais je voulais te prévenir vite. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle a perdu la mémoire à toi? C'est que je ne sais pas trop. Elle ne me reconnaît pas, et puis elle parle d'une manière vulgaire, bizarre, et puis elle dit que... Elle s'appelle Mariana. Où tu m'emmènes? Je t'ai dit au coin de la rue. Descends tout droit jusqu'à ce que tu arrives au quartier. Quel quartier? Tu vas pas remettre ça. Tu es à 4 pâtés de maison. Tu vas voir la boutique de Monsieur Goyo, le garage de Chito, et voilà. Mais non, je ne connais pas ce quartier. Je suis sympa avec toi, non? Je t'ai quand même tendu la main. Tu veux pas arrêter de dire n'importe quoi? Là, tu prends à gauche et je pense que tu trouveras quelqu'un pour t'aider. Moi, je m'arrête là. Ok? Tu comprends? Non, ne me laisse pas là. À cette heure-ci, les magasins sont fermés, personne ne va m'aider. S'il te plaît, accompagne-moi. Non. Accompagne-moi, je ne peux pas rester toute seule dans la rue, j'ai super peur. Non, s'il te tais-toi. plaît. Tu vas la fermer, oui, tu la fermes. Je ne vais pas prendre le risque que Pélon nous voit tous les deux. Ok? Parce que si on le croise, qu'est-ce que je vais lui dire? Et je te préviens, pas de bêtises. Ne va pas à la police, Mariana. Parce que je te jure, si je te retrouve, je te fais la peau. Non, je te promets, je ne dirai rien à personne. Merci pour ton aide. Je n'oublierai jamais. Mais ouais. Allez, va-t'en, va-t'en. Fous le camp. Fous le camp. Dégage avant que je change d'avis. Bordel, qu'est-ce que je vais dire à Pélon, moi, maintenant? Lâche-moi! Calme-toi. Lâche-moi! Lâche-moi! Santiago! Calme-toi. Ça dehors! Laisse-le-moi! Allez. Allez! Ça dans mon bras! Allez! T'inquiète pas, je te garantis que cet abruti ne remettra pas les pieds chez toi. Désolé pour les dégâts. Reste tranquille. Lâche-moi! Avance. Maintenant tu vas me parler. Où est Mariana? Tu le sauras jamais.
Je le savais. Maintenant, tu vas me dire où est Mariana, enfoiré? Je te jure que je sais que dalle! Parle! Je sais que dalle! La ferme, je te crois pas. Il y a que toi. Cet imbécile de Cacho pour faire un truc pareil. Ouais, c'est Cacho. Je te le jure, c'est Cacho. Moi, j'ai rien fait. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, Cacho? Réponds ou je te tranche la jugulaire. Où est Cacho? Je t'emmène à la planque de Cacho, mais ne me fais pas de mal, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu m'as dit que tu venais ici quand t'étais enfant. Du vivant de ta mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. Elle est morte en accouchant de ma sœur, Marie-Josée. Quelle tragédie. T'as dû beaucoup souffrir. D'accord. Oui, mais c'est bon. Ne parlons pas de choses tristes. Hein? T'as sans doute raison. Et qui s'est occupé de toi et ta petite sœur? Ramona, ma nounou, c'est une femme très chaleureuse, courageuse et vraiment adorable. D'ailleurs, elle vit toujours à la maison avec nous. C'est génial. Vraiment. Vous devez l'adorer, surtout ta petite sœur. Pour elle, ça a dû être compliqué de grandir sans l'amour de sa mère. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on l'a bien gâtée. Attention, pas dans le sens pourri gâté. Ramona et moi, on lui a donné beaucoup d'amour et on l'a protégée. Mon père, bon... Mon papa, il est plus froid. Il s'en occupe très peu. Je vais faire quoi, moi? Je me casse. J'ai pas trop le choix. Où est Mariana? Je ne sais pas de quoi tu Où parles. est Mariana? Ouvre Il y a la porte, personne. là. Allez, ouvre-lui la porte. J'ai pas envie de risquer ma peau pour cette gonzesse. Toi, la ferme. T'es content? Ne fais pas le malin avec moi. Bellon m'a dit que Mariana était ici. Alors, où ça? Tu vois bien qu'il n'y a personne. Il t'a menti. Il a menti. Alors dégage d'ici. Je te jure sur la vie de ma mère que Mariana était... Ah! Et toi, si par hasard... T'as touché Mariana, je te retrouverai en enfer s'il le faut, je te tuerai, ok? Ok? Je te tuerai! On sent. Est-ce que quelqu'un va enfin me dire qui m'a amené Marie-Josée, ici? s'il te plaît. Il va falloir m'aider. Reste tranquille, un peu, Quelle reste Marie-Josée? tranquille. C'est qui Marie-Josée? Moi, cette meuf, je la connais pas. Vous voyez, docteur? Hein? Elle ne reconnaît même pas son nom. Docteur, vous voulez bien faire sortir cette dame qui n'arrête pas de dire n'importe quoi? Monsieur, s'il vous plaît, attendez-moi dehors. Quand je l'aurai examiné, je vous informerai. Marie-Josée, ma fille, s'il te plaît. Collabore, ma chérie. Je vais vous attendre dehors. Viens, mon petit cœur. C'est bon, ils sont partis. Maintenant, je te supplie de rester tranquille, que je puisse t'examiner, Marie-Josée. Mais je ne suis pas Marie-Josée. Mais c'est pas vrai, ça. Je suis dans un asile de fous. Vous savez quoi? Je me casse d'ici. Non, Si, s'il si, te si, plaît. je m'en vais. C'est impossible, reste Si, je tranquille. veux rentrer chez moi. Infirmière. Vous me prenez pour quelqu'un calme-toi. d'autre, vous me confondez. Infirmière, un sédatif. Il faut me Un croire. sédatif, s'il vous plaît. C'est quoi ça? C'est quoi? Mariana! Mariana, c'est moi! Santiago! Mariana! Mariana! Attends. C'est moi, ça va aller. C'est moi, Santiago. C'est moi, Santiago. Je te tiens, ça va aller, mon petit cœur. Je suis là, Mariana. Je te tiens. Mariana.
Non, non, je ne peux pas continuer dans cette incertitude. Les heures passent et Mariana n'est toujours pas là. Ah, et s'il l'avait? Non. Non, non. Ah, Santi n'en parlera à personne. Il a peur que ça aggrave les choses. Oh, Seigneur, je t'en prie, éclaire-moi, quel est le bon choix? Mon Dieu, ce ne serait pas pire de garder le silence? Non. Non, je crois qu'il vaut mieux que j'appelle Monsieur Loupé. Et j'ai appris à skier dans les Rocheuses. D'ailleurs, en toute modestie, à cette époque-là, je n'étais pas aussi bon que maintenant. Tu me plais, Anna. Tu es la plus jolie chose que j'ai jamais vue de ma vie. Dime tú cómo haces. Sigo esperando. Pour toi, je pourrais changer de vie du jour au lendemain. Sin ti me ha ido tan mal. Qui ça peut être à cette heure-ci? Chérie, réveille-toi, tu n'entends pas le téléphone? Monsieur Loupé? Monsieur Loupé, vous m'entendez? Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces bruits? Je n'entends rien. Allô? Monsieur Loupé? Allô, Monsieur Loupé? Ça y est, voilà Santi! 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 Oh mon Dieu! Entre Je l'ai vite! retrouvé. Oh Seigneur! Oui. Par là! Où ça? Où tu l'as trouvé? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Allonge-la sur son lit. Vas-y. Vas-y, pose-la en douceur. Attention, sa tête. Doucement. Ah, merci. Oh Seigneur. Oh Sainte Vierge, merci, merci. Merci de me la rendre saine et sauve et de l'avoir protégée. Sandy, comment est-ce que tu l'as retrouvée? Elle traînait dans la rue. Oh, Seigneur Dieu. Oh, mon amour, dans la rue toute seule à cette heure. Il aurait pu t'arriver n'importe quoi. Et qui l'a séquestrée? Tu as pu découvrir quelque chose? Oui, enfin. Je sais parfaitement qui a fait le coup. Je n'ai pas pu le prouver parce que... Quand Mariana m'a vu, elle s'est évanouie. Elle devait être sous le choc. Merci. Merci de me l'avoir amené, mon garçon. Non. Ma pauvre chérie. Oh, les heures de terreur que tu as dû vivre, ma chérie. Qui ça peut être à cette heure-là? Je sais pas, ils rappelleront. De toute façon, j'ai pas le numéro. Loupé, lève-toi. Va vérifier que nos enfants sont bien tous à la maison. J'y vais. Allez. Allez, mais dépêche-toi un peu. Allez, Loupé. J'étais en train de faire un rêve Eh merveilleux. bien, réveille-toi maintenant. Oh, Vierge Marie, je t'en supplie, protège mes enfants. Cet appel ne me dit rien qui vaille. J'ai un mauvais pressentiment qui me prend à la gorge. Ils sont tous là, Loupé? Bah. Est-ce qu'ils dorment? Ils sont dans leur chambre? Loupé, je t'en prie, réponds-moi. Santiago n'est pas dans son lit. Seigneur Dieu. ¿Quién te dijo que no se puede lograr? Si tienes las ganas, ve y verás que el cielo será más claro que ayer. Aunque sientas ganas de caer, recuerda que aquí estaré yo mirándote brillar. Recuerda que todo valdrá la pena de buscar tu sueño, persigue tus anhelos, ese es tu momento y juntos lograremos ver. Es imposible que no se cree. Es frío y calor que aún así
elle se sent, la prunelle de mes yeux. Comment va mon amour? Marie-Josée, tu n'es pas contente de voir ton père? Mon père? Ouais. Ouais, et puis quoi encore? Vous me faites une blague? C'est une caméra cachée ou quoi? Mon amour, tu ne nous reconnais pas parce que tu as pris un coup sur la tête. Mais tu vas voir que bientôt, tu vas reprendre pied avec la réalité. Et on rentrera tous chez nous. Chez nous? Mais monsieur, premièrement, je ne pense pas que ma mère va être trop d'accord. Vous, elle vous recevrait peut-être. Mais cette dame... Faut pas rêver. Et c'est trop petit. Qu'elle est mignonne. Princesse chérie, tu vis dans une maison très grande. Si tu ne me crois pas, demande à ton papa. Arrêtez avec ce papa. Monsieur, ne le prenez pas mal. Je sais que vous êtes cool. Mais il faut arrêter. Moi, je n'ai pas de papa. Chérie, je suis ton père. Et je t'aime plus que tout. Pardonne-moi d'avoir été si dur avec toi. Je te jure que, à partir de maintenant, les choses vont être bien différentes. Je vais rattraper le temps perdu, ma chérie. Non, c'est pas la peine. C'est beaucoup. Parce que ça fait un bail que je l'ai pas vu. 20 ans. Imaginez. Amour, tu vois comment elle parle? Je crois qu'il faut faire revenir le docteur d'urgence. Il doit lui faire tous les examens possibles et imaginables immédiatement. Non, non. Je ne suis pas douée pour les examens. C'est pareil à l'école. Revenez sur Terre, s'il vous plaît. Je veux rentrer chez moi et retrouver ma mère. Pellon m'a emmené à la maison où théoriquement était Mariana, mais il y avait personne. À part Cacho, mais bien sûr, il a nié en bloc. Santiago, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas rentré? Ne t'inquiète pas, papa. Je ne vais plus tarder. C'est toi qui as appelé ici? Non, 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 tout va bien. Retourne dormir. Je vais pas tarder à rentrer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien, pas, je peux rien te dire. Mais je te raconterai ça plus tard. Embrasse maman et... Allez vous coucher. Bon. Dépêche-toi, hein? Oui, je vais pas tarder. Ok. Santi, c'est moi tout à l'heure qui ai appelé ton père. Je n'avais aucune nouvelle, j'étais angoissée. Et là-dessus, tu es arrivé avec Mariana et... Santi, on doit porter plainte contre ces délinquants. Il est clair que le coup que votre fille a reçu sur la tête a affecté sa mémoire. Certes, les radiographies ne montrent ni fracture du crâne, ni aucune inflammation des méninges, mais... Mais quoi, docteur? Tenez. Voyez-vous, mes doutes se sont confirmés. Après lui avoir fait faire un IRM, nous avons décelé effectivement que votre fille Marie-Josée présentait un certain degré d'amnésie temporaire. Un certain degré? Un certain degré d'amnésie temporaire? Docteur, je vous serais reconnaissant d'être plus clair. Est-ce que son cas est grave et combien de temps ça peut durer, ça? C'est très difficile à dire, nous ne le savons pas. Ça pourrait peut-être durer des heures ou des semaines ou encore des mois, c'est dire. Docteur, si je comprends bien, elle ne se rappelle rien de rien? Non, Debbie, même pas de son papa. Elle ne reconnaît même pas son père. Ne pas reconnaître les êtres chers est quelque chose de normal pour les gens qui perdent la mémoire. Ce qui est inhabituel dans ce cas, c'est que non seulement elle ne reconnaît pas du tout sa famille, mais elle semble s'être inventée une autre réalité. C'est possible, docteur, qu'elle oublie tout et s'invente une autre réalité. C'est une affection très rare mais possible. Elle peut être due à un changement chimique dans le système endocrinien ou même causée par un virus. Le cerveau réagit d'une manière surprenante. Il crée sa propre histoire comme quand nous rêvons. Et d'après vous,
Ce serait le cas de ma fille? En effet, c'est probable. Je suis moi-même fort surpris parce que, à ma connaissance, il n'existe pas de cas semblable suite à un traumatisme. Nous devons lui faire des examens plus complets, plus exhaustifs. Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? Mariana! Non! C'est moi, Santiago. Ça va aller. Je ne suis pas chez Cacho. C'est elle. C'est Mariana. Santi, je suis inquiète. Je trouve que ça fait longtemps que ma fille est inconsciente. Tant pis, maintenant j'appelle le docteur. De toute façon, il doit lui faire un check-up complet, non? Pourvu que ces deux pauvres types ne lui aient rien fait du tout. Ah, Prudencia. Pardon. Ne dites pas ça. Rien que d'y penser, ça me met les nerfs. Je te comprends, Santiago. Pour moi, c'est pire. Prudencia. Je vous jure que s'ils lui ont fait du mal, je les tuerai tous les deux de mes propres mains. Espérons et prions que ce ne soit pas nécessaire. Ça doit être sa mère. C'est lui? Santiago? Son copain? Celui qui m'a sauvé. Mon amour, tu es réveillé. Je suis trop content que tu ailles bien. Super, mon amour. Je t'aime tant, ma chérie. Merci, Seigneur. Bonsoir, monsieur Narciso. Je vous appelle demain pour savoir si je peux venir voir Marie-Josée. Bien sûr, Fédé. Je te suis très reconnaissant et je te présente encore mes excuses. Je vous en prie, monsieur. J'aime vraiment beaucoup votre fille, vous savez. Merci. Merci. Debbie, tu veux que je te ramène chez toi? Non, non, mon oncle, je te remercie. Je voulais te dire que j'ai donc ramené la voiture de Marie-Josée. Pardon? Mais nous, on pensait que sa voiture était toujours garée près du lieu de l'accident. C'est drôle, quelle histoire. Mais pourquoi elle te l'a prêtée? Parce que ma voiture est tombée en panne et j'ai dû l'emmener au garage. Et comme j'avais un stage à Perpète-les-Oies, Marie-Josée m'a prêté la sienne. Je vous dis pas comment j'ai flippé. Ah. Comment est-elle allée dans le quartier de l'accident? Mon amour, comment savoir si Marie-Josée ne se souvient vraiment de rien? Peut-être qu'elle a voulu aller se promener et qu'elle s'est perdue, non? C'est vrai qu'elle a horreur, mais horreur de rester chez elle. Hein? Et toi, comment tu as appris qu'elle était à l'hôpital? Oh, comment? Eh bien, comme elle ne m'a pas téléphoné et qu'elle n'est pas venue chercher sa voiture, j'ai appelé chez toi. Et Ramona m'a dit qu'elle était là. Ah, d'accord, Ramona. Oh, Ramona, la pauvre femme doit être tellement inquiète. Debbie, bonne nuit. Bonne nuit. Oui. Y voy contando los días. Bonjour, petite chose. Y aún no sana la herida. Ven, dime tú cómo haces. Sigo esperando un
motivo una feria. Sin ti mi ha ido tan mal. Eh, bonjour, petite chose. Mi vida se desvanece entonces. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Ça va pas? Bonjour, chérie. Alors, c'était quoi ce cirque cette nuit avec le téléphone? Ça m'empêchait de dormir. Tu parles. Si c'était arrivé au matin, on aurait eu encore plus peur. Pourquoi? C'était qui? On n'a jamais su. Donc, je me suis levé pour voir si tout était en ordre et ton frère n'était pas dans sa chambre. Sans blague. Il n'était pas rentré de chez Mariana? Non. Ton père a fini par la voir. Et il nous a dit qu'il n'allait pas tarder. C'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'il faisait encore là-bas à cette heure? Bonjour. Quand on parle du loup... Alors, mon chéri, tu nous as fichu une trouille bleue. Qu'est-ce qui t'a pris d'appeler si tard? On a le droit de dormir. J'ai failli avoir un infarctus en voyant que tu n'étais pas là. C'est pas une heure pour être chez sa copine, hein. Ça ne se fait pas, ce genre de choses. Vous avez terminé? Man, excuse-moi de t'avoir fait peur, c'était pas mon intention. Pas... Je suis désolé. C'est pas moi qui vous ai appelé cette nuit, c'était Prudencia. Prudencia? C'est à cause de Mariana? Oui. Il s'est passé un truc horrible. Mariana a été séquestrée. Comment? Oh mon Dieu. Ah, c'est bête, je me suis endormie sans m'en rendre compte. Faut dire que j'étais fatiguée. C'est pas grave. On s'est pas réveillé. Un point, c'est tout. Ah, non, mais ça se fait pas, excuse-moi, s'il te plaît. Je me suis rendu compte de rien. Anna, tu exagères. Tu n'as pas à t'excuser de quoi que ce soit. C'est moi qui devrais m'excuser. Non, Diego. Toi, tu es chez toi. Tu peux bien dormir où tu le sens. Mais moi, je sais pas trop. Je voudrais pas que tu penses que... Le seul truc que je peux penser, c'est que je suis l'homme le plus chanceux de la Terre. Diego. Anna. Ah. J'ai l'impression d'être passé sous un train. Au lieu de me mater, donne-moi un coup de main pour me lever. Lève-toi tout seul si tu peux. Ah, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quoi hier? T'es sérieux? Tu te souviens pas? Chut, chut, ne crie pas, j'ai la tête qui va exploser. Ils étaient combien à me tabasser? C'était Santiago, tout seul. Santiago? Il a emmené Mariana? Oh non, ça c'est pas cool. Tu étais sous. Tu as été vraiment bavard et tu as tout balancé comme un imbécile. J'ai tout balancé? Non, je comprends rien. C'est quoi que t'as pas pigé, hein? T'étais tellement bourré que t'as bavé à Santiago que Mariana était ici et tu l'as ramené. Ça a été un vrai cauchemar entre le moment où j'ai trouvé le mot et le moment où j'ai enfin trouvé Mariana. Ils ont laissé un mot. À quel endroit? Ici, sur la porte d'entrée, je l'ai trouvé en sortant. Mais enfin, fiston, comment se fait-il que tu sois parti la chercher tout seul au lieu de venir me demander mon aide? Papa, il était marqué que si j'appelais la police, il l'a tué. Seigneur Jésus, quelle horreur. Bon, et comment tu l'as retrouvé? Elle t'a dit qui a fait le coup? Non, elle ne m'a rien dit. Je me suis dépêché de la ramener chez sa mère. Imaginez, Prudencia, dans quel état elle était. Ah oui, la pauvre. Quelle horreur. Au bout d'un moment, elle s'est réveillée. Je crois qu'elle était encore choquée. Prudencia lui a donné un cachet pour dormir. Papa, je crois savoir que c'est Pelon et Cacho qui ont fait le coup. J'ai besoin de ton aide, papa. Bon, il faudrait que je me lève parce que... Il faudrait qu'on s'occupe du retour, non? Tu es pressé? Non, mais je voudrais bien prendre une douche et m'habiller. Et éventuellement rentrer chez moi. Je peux utiliser ton téléphone? Hein? Oui, je t'en prie. Il doit être là, mais je ne sais pas s'il y a du réseau. Il n'y en avait pas hier soir. Et en plus, on n'avait pas de ligne à la maison. Bon, je verrai ça après. Est-ce que je peux prendre un bain? Comme tu veux, je te l'ai déjà dit, tu es chez toi ici. Bon, ok. Attends. Avant, je voudrais te remercier. Me remercier? Pourquoi?
Parce que je sais ce que je veux faire de ma vie future. Non, je te crois pas. Je me serais pas passé la corde autour du cou tout seul. Toi, tu es vraiment capable de tout, Pelon. Et même de trahir ton pote s'il le faut. De quoi tu parles? C'est ça, oui. Et tu peux me dire pourquoi Santiago croyait que j'avais kidnappé Mariana? C'est vraiment qu'un bouffon. Ouais, pas la peine de t'exciter. Total, ce crétin est reparti avec sa meuf. C'était pas un bon plan de toute façon. Tu plaisantes? Excuse-moi, mais moi je ne peux pas être serein, sachant qu'on peut venir à tout moment nous arrêter et nous emmener en tôle à cause de tes bêtises. Tais-toi, je t'ai dit que j'avais mal au crâne. Tu sais quoi? Reste ici jusqu'à ce que ça se passe. Moi, je m'arrache avant qu'il débarque pour nous occuper d'enlèvement. Merci, mon Dieu. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Oh, Seigneur, je n'ai pas rêvé. Je suis là, dans sa chambre, dans sa maison. Avec son copain. Je t'aime, chérie, je t'aime tellement. Bonjour, ma chérie. C'est sa maman. Oh, comment elle se sent ce matin, ma princesse? Marie-Josée, il ne faut pas que tu bouges, d'accord? Mais puisque ça sert à rien, combien de fois je dois vous dire que je m'appelle Mariana? Très bien, Mariana. C'est pas vrai. Mais ne bouge pas, s'il te plaît. C'est important. Je sais que c'est désagréable pour toi, mais le mieux tu te conduiras, le plus vite tu sortiras. Tu es prête? Parce que j'ai le choix. Vous allez m'enfermer dans un sous-marin pour voir ce que j'ai dans le ciboulot, mais vous ne savez pas qui je suis. Tout ça à cause de cette Marie-Josée. Ah mais elle, quand je l'aurai en face, elle va pleurer. Je comprends, Mariana, je comprends. S'il te plaît. Je t'ai préparé ton petit déjeuner préféré. Tu dois te requinquer, mon amour. Est-ce que c'est bon? Comment tu te sens, princesse d'amour? Ça t'a aidé à dormir, le calmant que je t'ai donné? Oui, merci. Oh, mon amour. Oh, je n'ai pas arrêté de prier la Vierge Marie pour qu'elle te protège et te ramène à la maison. Elle m'a exaucée. J'ai de la peine à croire que tu sois là avec moi à la maison. Ah, ma chérie, tu n'imagines pas comme j'ai eu peur. Je remercie Dieu que tu ailles bien. Mariana, je sais que tu es terrorisée, c'est normal. Et si tu ne veux rien me raconter pour l'instant, ça peut attendre que tu ailles mieux. Je comprendrai, mon amour. Tu prends le temps qu'il te faut. Mais bon, il est très important que nous allions au commissariat porter plainte contre ces gens, contre ceux qui t'ont fait ça, pour leur passer définitivement l'envie de recommencer. D'accord, mon amour? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible ou n'est pas en service actuellement. Ah, tu m'énerves, Diego. Dans quoi tu t'es embarqué? Je te connais tellement bien. Si tu ne réponds pas, c'est qu'il y a quelque chose. Tu ne dors pas, ça je le sais bien. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible ou n'est pas en service actuellement. Ah, pourquoi tu as un portable si tu ne l'allumes pas, espèce de bouffon? Ah, bon sang. Il vaudrait mieux pour toi que tu réapparaisses, Diego. Parce que sinon, mon vieux, c'est moi qui viens te chercher, qu'il y ait une tempête ou pas. Diego, surtout ne commence pas. Ne dis pas des choses qui n'arriveront jamais. Je te parle sérieusement, Anna. Je ne veux plus être séparé de toi. Plus jamais.
Je veux vraiment vivre comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Avec toi à mes côtés.